Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis particulièrement excité aujourd'hui à l'idée de vous faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que je suis le seul, pour l'instant, en France, qui va pouvoir vous présenter ce Graal, un album, un concert enregistré en 1999 à Los Angeles, dans le théâtre Greek, par le plus grand guitariste des années 60-70, guitariste anglais, célèbrement connu sous le nom de Jimmy Page. Et il voulait, pour ce concert, jouer les morceaux de Led Zeppelin, et pour ce faire, il lui fallait le meilleur groupe rock. Il a choisi son groupe chouchou de l'époque, qui était le chouchou de l'Amérique et de beaucoup de Français, comme moi par exemple. Il s'agit bien sûr d'un coffret en exclusivité. Je vous le présente, et oui, c'est ce coffret 6 disques de Jimmy Page et des Black Crowes, avec son emblème évidemment du temps de Led Zeppelin. Jimmy Page, qui avait encore toute sa dextérité, nous a offert là, enfin plutôt la maison de disques, la Major en tout cas, libre de droit aujourd'hui, a pu nous sortir enfin cette version intégrale. Jusqu'ici, il était sorti le CD des titres de Jimmy Page, de Led Zeppelin, puisque malheureusement les Black Crowes ne pouvaient pas figurer pour des questions de droit avec Jimmy Page sur la première édition CD dans les années, je crois, 2004-2005, quelque chose comme ça. Je l'avais raté à l'époque, mais là je peux vous dire que quand j'ai vu ce produit en précommande de Fnac d'ailleurs, qui n'est jamais arrivé, donc je me suis rabattu sur le vendeur tiers allemand M+L, qui le faisait à 130 € au lieu de 150 vendus par la Fnac, donc j'ai fait une très bonne affaire. Avec les 3 € de frais de port, ça m'a fait 134 €. Mais là, mes amis, vous avez un document exceptionnel. Alors, tant déjà par le jeu de guitare, je vous dis, Jimmy Page est en forme, et puis nos amis les Black Crowes sont aux anges. Ils ont en face leur dieu vivant sur scène, et on les voit tous comme des gamins. Regardez Jimmy et l'accompagner au mieux, donc ils se transcendent, et vous avez là un document rock'n'rollien qui est entré dans les annales du rock, alors qu'à l'origine c'était un truc assez discret finalement. Mais regardez-moi ça. Alors, très épuré, hein, un coffret. Je vais vous l'ouvrir, bien sûr. Il n'y a rien du tout à l'intérieur, pas de livret. Juste un coffret qui se présente comme ceci, avec donc les 6 disques dedans. Et là, mes amis, alors, pour vous le montrer un petit peu, ça se sort comme ceci. Je vais vous montrer un petit peu les photos, parce que ça, c'est quand même un truc assez incroyable. Et on voit nos amis là, regardez-les en studio, en train de répéter. Alors, je fais attention. Voilà, je le pose bien à plat. Ils sont en admiration devant l'immense Jimmy. Voilà, ça se présente sous 6 disques noirs avec pochette, sous-pochette, papier glacé un petit peu comme ça pour les sous-pochettes, et des disques noirs tout à fait traditionnels qui se présentent comme ceci. Alors là, je peux vous dire, messieurs, dames, que ça, vous n'êtes pas prêts de le voir, parce que c'est un import évidemment américain. Ah, j'ai un petit peu de vent, il faut que je fasse attention, il y a tout qui vole. Voilà, je vous laisse voir un petit peu le macaron. C'est un import tout simplement US. Alors attendez, je fais une petite pause. Voilà, j'ai vite été ramasser ma sous-pochette qui avait volé avec le petit vent que nous avons. Donc oui, je vous disais, ça c'est un concert, oui, totalement ahurissant pour les fans que nous sommes, parce que je ne pensais jamais voir cette réédition arriver, surtout sous sa forme complète, hein, parce qu'il est sorti une version double vinyle avec les 15 titres, on va dire, qui réunissaient les titres de Jimmy et certains des Black Crowes, mais là on a la version intégrale avec, je vous le laisse voir au dos, évidemment, des titres et de Led Zeppelin et des Black Crowes. Alors, les Black Crowes à l'époque, on a encore Steve Gorman à la batterie, ce qui est vraiment pas négligeable. Et nous avons Audley Freed qui avait remplacé Mark Ford, hein, le célèbre guitariste des Black Crowes, et Swin Niven, quelque chose comme ça, le bassiste qui avait remplacé Johnny Colt. Et du coup, ce concert, ils ont tellement voulu être à la hauteur de ce grand événement qu'ils jouent à merveille, les mecs. Alors je vais peut-être juste vous montrer comme ça les 6 disques. Si je les ai remis dans le bon ordre, voici, ça se présente tout simplement comme ceci. Alors,
il y a une petite leaflette qui se présente ainsi. Voilà, avec c'est très épuré, hein, il n'y a pas grand-chose. Voilà, une petite photo comme ça, petit dessin plutôt sympathique. Et je vous laisse voir au dos donc le crédit avec les musiciens, évidemment les frères Robinson, bien sûr, Steve Gorman à la batterie et comment il s'appelait le nouveau bassiste là, Sven Pippen et Aude Lefried. Voilà, à la basse et guitare. Ici, voilà, je vous laisse voir un petit peu les icos. Ça, je peux vous dire qu'aux États-Unis, ce soir-là, quand c'est enregistré à Los Angeles, les fans dans le public savent qu'ils ont la chance de vivre un événement absolument inédit, exclusif. Et je vous dis, c'est un miracle qu'il soit arrivé. Je ne pensais même pas que j'allais le voir un jour arriver dans ma boîte aux lettres, hein, ce coffret. Et au final, eh bien si, c'est fait. Alors, je vous montre rapidos quand même. Vinyle 2 ici, alors je vais vous les sortir comme ceci, voilà, avec les belles petites photos sur scène, vinyle 2, je ne vous ressors pas les disques, ce sont des disques noirs tout à fait traditionnels avec le macaron qui reprend à chaque fois une couleur différente, là c'est la couleur bleue par exemple, pour le vinyle 2, le vinyle 1 je l'ai mis, voilà, donc j'ai dû me tromper de sens peut-être, hein, je vérifie, là j'ai le vinyle 3, bon bref, c'est pas grave. Voilà, ici, je vous laisse voir un petit peu les photos superbes. Voilà, hop, du groupe. Alors, nous avons 36 titres répartis, donc c'est l'équivalent de 4 albums répartis sur 6 disques, hein, bien évidemment. Ah, ça, je peux vous dire que on ne doit pas être bien nombreux en France à l'avoir reçu, celui-ci. Je pense que si les précommandes ont été annulées, eh ben, c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas eu envie de, tout simplement, il n'y a pas eu suffisamment, à mon avis, de précommandes, donc il n'est jamais arrivé en Europe. Enfin, il y en a en Allemagne encore, on le trouve sur Amazon, je crois, encore à 144 € et sur eMusic au Danemark à 140 tourons, avec 5-6 € de frais de port à peu près. Donc j'estime que c'est correct, même si ça peut paraître cher évidemment, mais quand même, quand on a un document de ce niveau-là, ben forcément, là-dessus, je mets le prix, parce que oui, il y a tellement peu de choses qui m'intéressent en ce moment qu'une œuvre comme celle-ci, je suis à la fois hyper fan, évidemment, vous le savez, de Led Zeppelin et des Black Crowes également. Donc voilà, celui-là, je vous l'ai déjà montré. Je les remettrai dans l'ordre par la suite. Quel document exceptionnel, ça. Mon Dieu. Vraiment, je me pince encore à croire que... Et alors, la qualité de son, je peux vous dire, là, ils ont fait un boulot de fou. Donc voilà, c'est magnifique. 6 disques. Il m'a coûté 134 € avec les frais de port. J'aime autant vous dire que je suis l'homme le plus heureux du monde d'avoir rentré ce petit bijou du rock'n'roll, un des plus grands lives à mon avis de tous les temps, j'ose le dire, parce que là, je vous dis, là, musicalement, la prestation est exceptionnelle. Les musiciens se transcendent sur scène, ils ont le Jimmy à côté, ils veulent pas se planter les mecs, donc ils jouent comme si leur vie en dépendait, quoi. C'est un document de dingue, de malade mental. Jimmy Page et les Black Crowes live at the Greek, vous ne le verrez nulle part ailleurs en France que sur cette chaîne. Et oui, je vous dis, on doit être très très peu nombreux à voir rentrer ce document sublime. Voilà. Alors ça, je peux vous dire, j'ai même encore du mal à réaliser que je l'ai entre les mains, celui-ci. Bon, ça c'est splendide, c'est magnifique. Et j'en ai profité également, il y a quelques temps, pour faire une petite commande sur mon disquaire allemand préféré, Recordcell.de, vous savez de qui il s'agit. Je n'avais aucun album de ce groupe. Ça fait une petite liaison, vous allez vite comprendre pourquoi. Là, on va revenir à la fin des années 60, début des années 70. Je n'avais aucun album encore en CD ni en vinyle. Et oui, honte à moi, parce que c'est un des groupes anglais encore. Là, nous restons en Angleterre, cette fois-ci, enfin, nous repartons plutôt en Angleterre. Si je vous dis les Small Faces, le chanteur des Small Faces, Steve Marriott, qui décide, fin des années 60, de quitter les Small Faces, parce que Ronnie Lane et... Kenny Jones, le batteur, ne voulait pas à l'époque, et même Ian McLagan d'ailleurs, le clavier, ne voulait pas que Peter Frampton rentre dans les Small Faces. Steve Marriott, le chanteur, célèbre chanteur des années 60, d'un des plus grands groupes anglais, les Small Faces, voulait absolument faire rentrer Peter Frampton dans les Small Faces. Bon, Ronnie Lane ne voulait pas, donc il a dit, écoutez, moi je me casse avec Peter et on va former notre groupe. Et Humble Pie arrive. Ça, c'est le deuxième album. Il me manque juste le premier. Et le troisième, mais vous allez voir après.
ça c'est un groupe avec un chanteur à sa tête. Donc Steve, qui a une voix particulièrement incroyable, de talent, de puissance, de rage. On dirait que le mec, ouais, il chantait comme si sa vie en dépendait, quoi. Vraiment, c'est un truc de fou. Alors, il s'est entouré de Greg Ridley à la basse et de Jerry Shirley à la batterie, qu'il gardera jusqu'à quasiment la fin du groupe. Et ça, donc, c'est le Town and Country de 1969. Je l'ai trouvé, donc, chez Recordsale, en pressage italien. C'est une réédition, mais alors, quels sons il y a sur ce pressage Oxford? C'est un truc de fou. Ah, attention, je fais gaffe, j'ai mes petites pochettes, pardon, excusez-moi. Voilà, je vous le mets bien pour que vous le voyez à l'écran, vous l'ayez à l'écran, pardon. Ce deuxième disque est un mélange des influences que Steve Marriott apprécie par-dessus tout, c'est-à-dire la soul, le blues, très groove, très funk, mais surtout très rock. Et ce deuxième album est une petite dinguerie du rock, qui est, encore une fois, un groupe qui n'est pas très connu en France, même voire quasiment pas du tout. Mais en Angleterre, par contre, ils ont fait leur petite route tranquillement, on va dire. Ils ont eu encore bien plus de succès aux États-Unis. Pas que les Anglais les aient boudés, loin de là, mais ils ont vraiment cartonné ensuite aux États-Unis. Mais là, c'est le deuxième album qui sort donc fin 69. Et on y retrouve donc, comme je viens de vous le dire, du blues, du rock, avec une rythmique basse-batterie très groove, très funk, très soul, dans le chant en tout cas de Steve Marriott. Et puis la guitare de Peter Frampton alliée à la rythmique et au petit solo ponctué de Steve Marriott, car il était également non seulement chanteur mais également guitariste et il jouait aussi du clavier. Et là, c'est un album de fou, quoi. Humble Pie, deuxième album. Il me manque le troisième, qui est sorti en 70. C'est le dernier qui me manque avec le premier album. Et en 71, voici l'album Shine On, qui en fait s'appelle à l'origine Rock On. Mais les Allemands, là c'est un pressage allemand, ont décidé de mettre le single en titre d'album. Bon, c'est une particularité allemande. Voilà, ce qui n'enlève rien à la musique somptueuse de ce putain de groupe. Mais alors, Humble Pie, comment vous dire que j'avais hâte vraiment de les rentrer, ces disques-là. Et j'ai encore la date d'ailleurs, le mec l'avait acheté le 28 octobre 71. Voilà, je vous montre bien le macaron à l'écran. Je ne sais pas si vous voulez le voir. Hop, ici, on a la petite date et c'est sorti, donc ils étaient signés chez AM Records aux États-Unis et distribués également en Allemagne. Oui, je suis même pas sûr que c'est été édité à l'époque en France, tout ça. Les Allemands étaient très férus de rock'n'roll, moins nous. Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, ce troisième album est déjà... ça commence à devenir compliqué à les trouver. Moi, je les ai eus pour entre 10 et 15 euros. J'ai payé ces disques. En VG en général pour la pochette et EX pour le disque, généralement. Voilà, on a la chance encore d'avoir ce disquaire qui nous pratique des prix très 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 intéressants et très cool. Voilà, ce troisième album Humble Pie. Alors je vais me le mettre dans ce sens-là plutôt, comme ça je garde le bon son. Et évidemment, Peter Frampton va enregistrer avec Steve Marriott et leur groupe ce mythique album enregistré à New York, au Fillmore. Et là, beaucoup de spécialistes rock s'accordent à dire que c'est peut-être un des plus grands live rock'n'rolliens de tous les temps. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, parce que on est sur des choses, sur un rock vraiment magique. Tout y est. Voilà les musiciens ici sur scène. Tout y est. Le talent, la puissance, la justesse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des sommets, ça. C'est vraiment toujours chez AM Records. Ici, je vous l'ai dit, donc on est sur, par contre, un pressage anglais. J'ai le pressage anglais là, ouais. Ou je sais même pas si c'est même pas le pressage américain, celui-là, je n'ai même pas vérifié. Je crois que c'est le pressage US. Oui, c'est le pressage américain, ça. Donc, alors niveau son, oui, rien à craindre. Hein. Parfois, c'est
On a des petites distorsions comme ça en live. C'était assez compliqué de faire des bonnes prises de son en 71. Quand la Major ne mettait pas les moyens dessus, ça pouvait donner des choses catastrophiques. Et là, en l'occurrence, on a un très très bon enregistrement. Tous les instruments sonnent très clairement. Il n'y a aucun souci au niveau de la lecture. Les disques sont parfaits. Et Printed in England, pardon, pressage anglais, excusez-moi, pas américain, pressage anglais. Celui-ci, voilà, c'est un objet qui sort un tout petit peu plus tard, parce que c'était le special price, donc prix d'amis, pour ce double live qui est rentré dans l'histoire, hein, de toute façon. Donc ça, je peux vous dire que là, oui, vous avez face à vous un homme heureux, hein, de pouvoir écouter ces disques-là, enfin en version vinyle 33 tours. Mon Dieu, quelle chance, quoi. Et donc, suite à ce concert, Peter Frampton s'en va. Quelques divergences avec Steve Marriott, il voulait donner une autre direction à sa musique. Peter, bon, il a décidé de partir faire une carrière solo, il a bien fait, parce qu'il a remporté quand même un franc succès là-bas, aux États-Unis. Et Humble Pie va poursuivre avec un autre guitariste qui va remplacer Peter, qui s'appelle Clem Clepson, et qui va arriver pour ce célèbre Smokin', qui là est un pressage allemand d'origine. Hein. Attention, hein, ce sont quand même des jolies pièces que je vous présente. Celui-là, il n'était pas cher. C'est les deux seuls d'ailleurs avec le live qu'on trouve à 7-10 euros. Je l'ai eu, je crois, à 7,80 €, celui-là, quelque chose comme ça, 7-8 euros. Et le live, 10 balles, quoi. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant au niveau tarif. Et ce Smokin' de 72 est une tuerie. Alors là, c'est celui d'ailleurs qui va remporter le plus grand succès. Alors voilà, toujours disque noir chez AM Records, mais cette fois-ci sur le label, pardon, allemand. Voilà, Gemma. Toujours des disques impeccables. Je vous sors quand même, je fais attention parce que les sous-pochettes volent un peu. On a quelques petites rayures superficielles, mais le disque, lui, est nickel chrome à l'écoute. Ça passe tout seul. Et quand, généralement, la sous-pochette est abîmée, il vous en donne une toute neuve, ce qui est toujours très agréable chez Recordsale. Voilà, ça, c'est, mes amis, vous êtes en train de voir des disques rock qui sont rentrés dans l'histoire. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le sommet. Hein. On est sur le sommet de la montagne. Clairement, des disques absolument magnifiques avec nos acolytes ici. Voilà pour cet album de 72. Et un an plus tard, ils vont enregistrer un double album, Hit It, avec une première face électrique, une deuxième face très soul, avec pas mal de reprises. D'ailleurs, ils reprendront énormément de disques, de tubes d'Ike et Tina Turner, des tubes des Stones, il y a des tubes d'Eddie Cochrane, de Muddy Waters, pas mal de reprises sur leurs disques, mais évidemment avec des compositions. La troisième face, elle est acoustique, et la quatrième face est enregistrée en concert. Donc, vous avez une palette, une richesse musicale, encore une fois, sur ces disques-là, incroyable. Et vous avez comme un espèce de petit livret, un petit feuillet à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez bien le voir, ici, voilà, qui s'ouvre ainsi, avec les petites photos. Vous voyez, on faisait déjà des trucs assez sympas. Moi, j'ai le contre-jour, donc je ne sais pas du tout si vous voyez bien ça à l'écran, mais en tout cas, c'est une très belle pièce. Et celui-ci, je vérifie, et c'est un pressage encore allemand chez AM Records, avec toujours des sous-pochettes changées, toutes neuves, et des disques magnifiques. Voilà, avec juste des petites rayures superficielles qui ne s'entendent absolument pas à l'écoute. Et ça, c'est somptueux à entendre. Si vous ne connaissez pas ce groupe Humble Pie, eh bien écoutez, je vous invite à aller les découvrir. Tapez ça sur YouTube, vous allez juste ouvrir grand vos oreilles et entendre un des groupes anglais les plus marquants de l'histoire du rock, hein, ni plus ni moins. Donc Humble Pie, Hit It en 73, ça c'est magnifique encore, hein, magnifique. De toute façon, tous leurs albums sont géniaux, quoi. Et là, j'ai chopé c'est celui que j'ai payé le plus cher, je l'ai payé 24 €, mais c'est l'édition japonaise de l'album suivant, Thunderbox, qui sort donc en 74, toujours avec le même line-up, Greg Finlay à la basse et Jerry Shirley à la batterie, avec donc ce petit die cut où on voit, alors je pense pas quand même que YouTube va me censurer pour si peu, mais je prends le risque quand même. Voilà, on voit des petites nanas un petit peu dénudées, bon bref,
ça reste assez sensuel, tout ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, la petite piflette, évidemment, avec les crédits japonais, hein, bien sûr. Comme toujours pour les éditions US. Voilà, il reprenait au verso, vous voyez, les albums, ici. Et un petit feuillet, donc, où nous avions les paroles en japonais. Et la petite photo qui va bien, avec le livret à l'intérieur, ici. Bon, voilà, j'espère que je risque pas grand-chose. Quand même, pour ces petits trucs-là, on voit pas grand-chose. Ouais, ça ira, je pense que ça devrait passer. Thunderbox. Alors ça, mes aïeux, comment vous dire que... Alors, il y a la sous-pochette en plus, sous-pochette, mais alors en excellent état. Alors là, je vais faire un peu vite parce que là, on voit un petit peu plus. Hop, ici et ici, sous-pochette donc d'origine. Ah bon, les Japonais, vous le savez, ils font rien à moitié. L'édition est complète pour 24 €. Et alors le disque, attendez, je remets tout ça dans sa pochette. Ah, je vous dis que là, c'est... Je me suis dit, j'ai vu les prix, jusqu'à présent, je les voyais, c'était mais 50, 70, 80 boules. Ah, et là, apparemment, ils ont eu un bel arrivage et je me suis jeté dessus, évidemment, pressage japonais. Alors là, on est sur du near mint, hein, le disque, on a même l'impression qu'il a jamais été joué, quoi. Tellement il est quasi neuf, toujours chez A&M, mais cette fois-ci en Made in Japan. Thunderbox 74. C'était en fait celui-ci l'avant-dernier album de la grande première période. La période principale, dirons-nous, de toute façon d'Humble Pie. Il y aura une reformation en 1980 avec un autre, d'autres musiciens, mais c'était quand même bien moins intéressant que sur ces petits chefs-d'œuvre et ces bijoux que je viens de vous présenter. Mais ils finiront par, alors là j'ai la chance de l'avoir en pressage anglais d'origine, par ce Street Rats, qui là, par contre, alors autant Thunderbox c'était résolument soul funk, là il est vraiment parti sur des choses très très soul, parce que Steve Marriott, je vous le dis, est un amoureux de Stax Records, de la Motown, et il y aura encore quelques reprises là-dessus, comme le I Can't Stand the Rain, bien sûr. Vous avez également Drift Away, qui sont des reprises, et tout ça évidemment enregistré et produit par d'excellentes ingé-sons. Enfin bon, il y a des pointures qui jouent sur ces albums, c'est un truc de fou, quoi. Et là, 75, vous avez ce Street Rats qui est résolument plus rock. Et c'est à nouveau Andrew Lou Goldham, hein, qui s'en occupe. C'est le manager, c'était le manager des Stones, bien sûr, qui s'en est occupé dès le début. Il les a signés chez Immediate Records pour les 2 premiers albums. Et puis Immediate Records, ça fait faillite. Donc ils se sont penchés, donc ils ont signé ensuite donc chez A&M Records, mais ils ont retrouvé pour la production Andrew Oldham sur ce dernier disque en 75 qui lui est résolument rock'n'rollien à mort. Et ça, c'est encore une petite praline du rock. Alors, il y a une sous-pochette avec le catalogue Atlantique, mais qui n'a rien à voir avec la pochette d'origine, je pense. Et là, donc, signé toujours en Angleterre chez A&M Records. Et le disque est en excellent état, encore une fois. Et celui-là, je ne l'ai pas payé cher. Il m'a coûté à peine 8 €, je crois. Je l'ai payé 8,90 €, un truc comme ça. 9 €, moins de 10 balles, quoi. Donc, voilà, pour ce... L'erreur est réparée pour moi. C'était sur ma wantlist depuis très longtemps. Et je n'arrivais jamais à trouver ces disques avec un prix abordable. Et là, enfin, je suis tombé dessus. Je me suis rué. Je m'y suis rué. Et tant qu'à faire, je regarde un petit peu les nouveautés, enfin tout ce qu'ils avaient rentré, etc. Et ils ont rentré pour 11,50 €. Je l'ai trouvé, celui-là. Moi, le dernier album, en tout cas, qui va m'intéresser des Nexus, c'était cet album de 90 qui passait juste après Kick. Et avec Michael Hutchence, bien sûr. Voilà, pour finir sur du rock, j'ai envie de vous dire une note un peu plus légère, mais ce n'est pas si léger que ça, c'est quand même un excellent disque de rock australien avec nos amis d'Inexcess. Voilà, album sorti en 1990, juste après Kick, avec cet album qui était un best-of à lui tout seul, tellement qu'il y avait des tubes de partout. Mais là, on a quand même Suicide Blonde, qui est un excellent titre, et tout le restant de l'album est génial. Moi, de toute façon, j'ai toujours adoré ce groupe, période années 80. Voilà, ça c'est Inexcess. Il me manquait juste celui-ci, et il doit me manquer le tout premier, et c'est tout. Et là, c'est pareil, j'aurai la totale
sur mes groupes préférés. Voilà mes amis, la vente list maintenant devient vraiment ridicule puisque je suis en train de finir de rentrer vraiment tous mes grands derniers disques rock que je rêvais de rentrer dans ma discothèque. Et ça y est, c'est chose faite avec tous ces excellents disques. Mais vraiment, alors au-delà de ce coffret, quand même, attention, Humble Pie, c'était vraiment, mais alors, je n'arrive vraiment pas à croire que j'ai réussi à rentrer ces disques à bon prix, quoi. Entre 10 et 15 euros, regardez-moi ça, quoi. Ça, c'est des chefs-d'œuvre. Mais vraiment, rien que pour le plaisir, je vous les repasse parce que ça, c'est un light mythique. Évidemment, le Smokin, peut-être le plus connu de tous, vraiment, de leur carrière. Voilà, E.T. 73, Thunderbox Made in Japan et pressage anglais Street Rats. Voilà, et sans oublier, évidemment, ce coffret de légende, ce coffret de malade, 6 disques, Jimmy Page et les Black Crowes, mes amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je voulais absolument vous présenter ces dernières rentrées sur ma chaîne. Bye bye, bisous à tous, on se retrouve bientôt pour peut-être une spéciale, je ne sais pas, on verra, ce sera la surprise. Ciao, bye, portez-vous bien, salut.